Depuis plusieurs siècles, les relations entre la France et le Maroc oscillent entre alliances stratégiques et tensions latentes. Si l'indépendance du Maroc en 1956 ouvre une nouvelle ère, elle ne rompt pas les liens étroits tissés entre les deux pays. Aujourd'hui, en 2025, après des décennies de coopération, parfois heurtées, Paris et Rabat semblent amorcer un rapprochement historique, dans un contexte régional marqué par des rivalités persistantes, notamment avec l'Algérie. Mais comment en est-on arrivé là ? Et que révèle cette évolution des dynamiques de pouvoir au Maghreb ? C'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti ! Dès le XVIe siècle, les deux pays établissent des contacts diplomatiques et commerciaux. La France cherche alors à sécuriser ses routes vers l'Afrique et l'Orient, tandis que le Maroc, conscient de son importance stratégique, négocie habilement ses premiers accords. Au début du XXe siècle, dans un contexte de rivalité impérialiste, la situation change radicalement. En 1912, à travers le traité de Fès, le Maroc devient un protectorat français. Officiellement, le sultan conserve son titre. Mais dans la réalité, le résident général français détient le véritable pouvoir. Sous l'autorité française, le pays connaît d'importants changements, développement des infrastructures, modernisation des administrations et refonte du système éducatif. Toutefois, ces transformations se font souvent au détriment des Marocains, dont les aspirations politiques et culturelles sont largement ignorées, nourrissant un profond ressentiment. Après la Seconde Guerre mondiale, les revendications pour l'indépendance s'intensifient. L'exil forcé du sultan Mohamed V en 1953, perçu comme une humiliation nationale, déclenche une vague de protestations à travers le pays. Face à l'insurrection et à la pression internationale, la France finit par rétablir Mohamed V sur son trône en 1955. Quelques mois plus tard, le 2 mars 1956, le Maroc retrouve son indépendance, mettant fin officiellement au régime du protectorat. L'indépendance ne marque pas pour autant une rupture totale entre Rabat et Paris. Les deux pays entretiennent des liens forts, économiques, politiques, mais aussi humains. La langue française reste profondément ancrée dans les sphères administratives, éducatives et culturelles marocaines. De nombreuses entreprises françaises s'installent au Maroc et une importante diaspora marocaine commence à s'établir en France, tissant des liens sociaux et familiaux entre les deux rives de la Méditerranée. Cependant, la relation connaît également des périodes de tension. Durant la guerre d'Algérie, de 1954 à 1962, le Maroc apporte son soutien au mouvement indépendantiste algérien, créant des crispations avec la France. Plus tard, le dossier du Sahara occidental devient une autre source potentielle de malentendus, même si la France affiche globalement un soutien diplomatique envers le Maroc. À l'époque contemporaine, la coopération économique est solide et diversifiée. La France demeure l'un des premiers partenaires commerciaux et investisseurs au Maroc. La lutte contre le terrorisme, la gestion migratoire et les échanges culturels renforcent également ce partenariat stratégique. Pourtant, depuis quelques années, des tensions apparaissent, notamment autour des questions judiciaires, des affaires diplomatiques sensibles ou encore de la réduction des visas français octroyés aux ressortissants marocains, ce qui a provoqué de vives réactions à Rabat. Mais où en sont les relations en 2025 ? Regardons ça de plus près. Le 30 juillet 2024, un tournant majeur a eu lieu dans la diplomatie franco-marocaine. Le président Emmanuel Macron a officiellement reconnu le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 comme étant la seule base crédible pour parvenir à une solution politique au conflit du Sahara occidental. Par cet acte, la France a clairement aligné sa position sur celle de Rabat, renforçant ainsi son partenariat stratégique avec le Maroc. Cette reconnaissance a été accueillie avec enthousiasme par les autorités marocaines, qui ont vu un soutien international de poids à leur vision du règlement du différend. Cependant, cette décision a en parallèle ravivé les tensions avec l'Algérie, pays voisin et principal soutien du Front Polisario, qui défend l'indépendance du Sahara occidental. Alger a perçu ce rapprochement franco-marocain comme un affront direct à sa position historique, ajoutant une nouvelle couche de crispation à des relations déjà marquées par la méfiance et la rivalité dans la région du Maghreb. Ensuite, du 28 au 30 octobre 2024, Emmanuel Macron s'est rendu au Maroc
pour une visite d'État particulièrement symbolique, la première depuis 6 ans. Ce déplacement a marqué une étape importante dans la relance des relations franco-marocaines. À cette occasion, les deux pays ont scellé un partenariat d'exception renforcé, destiné à structurer leur coopération de manière plus ambitieuse et durable. Ce nouvel accord s'articule autour de plusieurs piliers stratégiques. La transition énergétique, avec un accent sur les énergies renouvelables, le développement des infrastructures, notamment les transports et les réseaux urbains, l'éducation, à travers un soutien accru aux établissements et programmes francophones, la culture, avec des projets conjoints pour valoriser le patrimoine et les industries créatives, ainsi que la sécurité, dans un contexte régional de plus en plus instable. Cette visite a ainsi réaffirmé la volonté commune de Paris et Rabat de construire une relation moderne, fondée sur des intérêts partagés et une vision commune de l'avenir. Lors de cette visite d'État, plus de 40 accords ont été signés entre la France et le Maroc pour un montant total dépassant les 10 milliards d'euros. Ces accords traduisent la volonté des deux pays de donner une nouvelle impulsion à leur coopération économique. Parmi les projets phares, on retrouve notamment l'extension de la ligne à grande vitesse jusqu'à Marrakech, avec la livraison de nouvelles rames par le groupe français Alstom, et une assistance technique pour moderniser les infrastructures ferroviaires. De grands projets dans les énergies renouvelables ont également été lancés, avec la production d'hydrogène vert par Total Energy et la création de nouveaux parcs éoliens par EDF Renouvelables. D'autres secteurs stratégiques ont aussi bénéficié d'accords majeurs, notamment l'eau, avec la construction d'une usine de dessalement par Veolia, et l'agriculture durable, où plusieurs projets de modernisation ont été annoncés. L'ensemble de ces initiatives illustre l'ampleur du partenariat économique entre les deux pays et leur volonté commune de se projeter ensemble vers les défis de demain. Ce rapprochement entre la France et le Maroc inquiète l'Algérie pour plusieurs raisons. D'abord, le cœur du problème est la question du Sahara occidental. L'Algérie soutient activement l'indépendance du territoire sahraoui, défendu par le Front Polisario, tandis que le Maroc propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Quand la France, traditionnellement perçue comme équilibrée, décide en 2024 de reconnaître officiellement le plan marocain comme la seule base pour une solution politique, Alger y voit une trahison directe de ses intérêts et un isolement diplomatique de sa position régionale. Ensuite, ce rapprochement renforce la stature du Maroc sur la scène internationale, au détriment de l'Algérie, qui considère Rabat comme un rival stratégique au Maghreb. La perspective d'une coopération renforcée entre Paris et Rabat sur des secteurs sensibles comme la sécurité, l'énergie et les infrastructures accentue aussi la peur algérienne de voir son influence reculer, notamment en Afrique et en Méditerranée. Cela crée une course à l'armement entre Alger et Rabat. Par exemple, le PIB de l'Espagne est 11 fois supérieur à celui du Maroc, qui est de 134 milliards d'euros en 2024, et pourtant son voisin du Sud a adopté un budget de 12,383 milliards d'euros pour sa défense en 2025. C'est 825 millions d'euros de plus qu'en 2024, ce qui représente une augmentation de 9% en un an. C'est aussi plus de la moitié de ce que dépense l'Espagne pour sa défense. Cela montre que le Maroc, comme l'Algérie, se réarme massivement. Ainsi, le Maroc consacre 10% de son PIB à ses armées et l'Algérie encore davantage. D'ailleurs, ce dernier est le plus dépensier d'Afrique et aussi celui avec le plus grand déficit budgétaire avec 21,8% du PIB en 2025 contre environ 3,5% pour le Maroc. Enfin, ce climat de défiance est aggravé par la relation déjà tendue entre Alger et Paris. L'Algérie reproche à la France son approche jugée fluctuante de l'histoire coloniale et sa volonté perçue de privilégier le partenariat économique au détriment de la mémoire des peuples. De plus, pour rappel, les tensions entre l'Algérie et la France ont connu une escalade en mars 2025. L'Algérie a demandé à 12 agents de l'ambassade française de quitter son territoire, une mesure prise en réponse à l'arrestation en France de 3 ressortissants algériens. Ces derniers sont accusés d'avoir tenté d'enlever Amir Boukors, également connu sous le nom d'Amir DZ, un influenceur algérien exilé. Cette affaire judiciaire a accentué les tensions diplomatiques entre les deux pays. Paris a qualifié cette expulsion de mesure disproportionnée et demandé à l'Algérie de revenir sur sa décision tout en menaçant de représailles.
Ce rapprochement avec Rabat est donc vu comme un nouvel affront dans une relation algéro-française déjà complexe et parfois explosive. Il est donc clair qu'en 2025, la France et le Maroc franchissent une nouvelle étape de leur partenariat, renforcé par des décisions politiques majeures et des projets économiques ambitieux. Ce rapprochement, bien que porteur d'opportunités pour les deux pays, redessine également les équilibres régionaux aux grandes dames de l'Algérie, déjà en froid avec Paris. Dans un Maghreb sous tension, la diplomatie franco-marocaine apparaît à la fois comme un pari stratégique et un défi permanent entre solidarité affichée et gestion des sensibilités régionales. L'avenir dira si cette dynamique sera durable ou si elle sera, à son tour, soumise au vent changeant de la politique internationale.